Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça bat Mallorca qui revient à la deuxième place. Memphis montre à Xavi aussi, tu peux compter sur lui. On parle de tout ça de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça retrouve donc sa deuxième place grâce à sa victoire d'hier, évidemment, mais aussi grâce au faux pas de l'Atlético et de Séville ce week-end. Du coup, on se retrouve à 2 points de Séville et à 5 de l'Atlético. Le week-end prochain, on affronte quand même le Betis pour un match qui s'annonce décisif pour la qualification en Ligue des Champions, les gars. Et pour la deuxième place aussi, entre autres, mais quand même, si on bat Betis la semaine prochaine, ça sera pas mal, voilà. Ça sera pas définitif, mais je pense qu'on sera quasiment sûr d'être au moins qualifié pour la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Xavi s'est exprimé après le match devant la presse, il a dit qu'on a bien joué dans l'ensemble, même si c'était pas un excellent match non plus. C'était important de gagner ce match pour retrouver une bonne dynamique. Dommage qu'on n'ait pas pu gagner plus largement, mais le principal est fait en tout cas. Il est heureux pour Ansu aussi, qui a fait son retour devant son public. Il a préféré le mettre en neuf car il a dit que qu'il était peut-être pas prêt à jouer en 1 contre 1 sur un côté, vous savez, provocation, tout ça. Je pense que je suis totalement d'accord. Je pense que c'est pour ça que Xavi l'a mis en neuf et l'a pas mis sur un côté. C'est que je pense qu'il est pas prêt non plus à faire des accélérations, des dribbles et tout ça. Pour l'instant, faut y aller tranquille. Je pense qu'hier quand il est rentré, il a pas trop forcé, donc voilà, faut revenir en douceur les gars. On va pas non plus s'enflammer, taper des accélérations, tout simplement. Frenkie lui aussi s'est exprimé. Il a dit que sa relation avec Xavi était bonne et que la pression qu'il avait, qu'on lui mettait en tout cas, était bonne. Que la pression, c'est jamais trop pour lui. Il trouve que d'avoir de la pression comme ça, c'est bon pour lui. Donc voilà, il est satisfait de la situation. Il a dit que l'objectif, c'était la deuxième place pour se qualifier pour la Ligue des Champions et la Supercopa aussi. Voilà, sinon il a dit qu'on méritait la victoire, qu'on avait bien joué, même si on peut toujours s'améliorer sur beaucoup de choses, mais bon, c'était une victoire importante. Petit détail aussi, les gars, je sais pas si vous avez vu après le match, on a vu une image d'Adama qui discutait avec le frère de Xavi. Les pages Barça, un peu sur Twitter, un peu partout, ont partagé ça en faisant une traduction qui n'était pas très exacte. Moi-même, je suis une quiche en espagnol, mais je connais des gens qui sont très bons en espagnol, et apparemment ce serait pas une très bonne traduction. En gros, soi-disant, le frère de Xavi a essayé de calmer Adama parce qu'il était énervé, tout ça, de le calmer, soi-disant, parce qu'il n'est pas rentré hier, mais en fait la traduction serait plutôt que le frère de Xavi a rassuré Adama, pas calmé. Là, le sens change totalement, les gars, vous comprenez bien. Si on dit que le frère de Xavi doit calmer Adama, ça veut dire qu'il est énervé de cette situation. Si on dit que le frère de Xavi doit rassurer Adama, c'est que il commence à douter concernant son temps de jeu, tout ça, et peut-être qu'il est frustré un petit peu. J'imagine, de toute façon, il doit être un peu frustré de ne pas rentrer, mais peut-être que voilà, il a émis des doutes. Pourquoi je ne rentre pas, machin, et on a essayé de le rassurer en lui disant t'inquiète, par rapport à ce match-là, voilà, c'était mieux de faire rentrer Dembélé qui est plus en forme, ou j'en sais rien, faire rentrer aussi Ansu Fati pour qu'il revienne, mais voilà, pour l'instant, pour ce match-là, tu ne devais pas rentrer, c'est comme ça, tu vois. Je sais pas ce qu'ils lui ont dit, hein, là je vous invente, mais en gros, voilà, c'est ça. Faut faire attention aux traductions, les gars. Voilà, c'est juste des pressions comme ça. Si certains ont vu ça et se disent Adama il avait les nerfs, tout ça, ce n'est peut-être pas vrai, tu vois. Peut-être qu'il avait juste des doutes et qu'il a émis ces doutes-là à Xavi et à l'adjoint de Xavi, donc son frère. Et voilà, ils ont rassuré le joueur en lui disant t'inquiète pas, on compte quand même sur toi pour la fin de saison, mais là ce n'était pas ton tour de rentrer, tout simplement. Donc sans plus attendre, on va passer aux questions-réponses d'Instagram, les gars. Vous avez été nombreux à me poser des questions, voilà, et donc je vous en remercie. J'ai pas préparé vraiment, j'ai pas réfléchi avant aux réponses, mais je vais vous répondre comme ça. On va se le faire en mode freestyle, ça va être sympa aussi. Donc on commence par Nordine Moubarid qui dit Depay énorme malgré son traitement, bonne mentalité, se donne toujours à fond. Ouais, je suis d'accord, juste je comprends pas trop quand tu dis malgré son traitement, parce que je trouve que je comprends pas trop ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux dire qu'il est maltraité en soi parce qu'il joue pas beaucoup, tout ça? Moi je pense que déjà il jouait pas parce que il s'était blessé. En plus de ça, quand il jouait, peut-être aussi qu'il rentrait dans l'axe et que vu que dans l'axe il a l'air vraiment pas, il est pas utile, il est pas à l'aise, je sais pas, mais ça va pas dans l'axe, et peut-être que ça n'allait pas, donc Xavi n'avait pas besoin de Memphis. En tout cas, il pensait qu'il avait pas l'utilité de mettre Memphis dans l'axe parce qu'il avait Aubameyang et Luc de Jong. Voilà, en soi, après Memphis s'est blessé, il revient de blessure, il a joué quelques minutes comme ça, il a fait quelques bouts de match, il est rentré dans l'axe, comme je vous l'ai dit, ça n'allait pas, et voilà. Après, c'est pas, j'appelle pas ça un mauvais traitement, c'est juste si le joueur n'est pas vraiment bon quand il fait des rentrées, écoute, tu joues pas, c'est comme ça, frérot, c'est
c'est le football, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Si t'es en forme, tu joues, si t'es pas en forme, tu joues pas. Regardez Adama, en ce moment, moi je trouve qu'il mérite pas spécialement de jouer. De ce qu'il apporte quand il rentre et tout ça, c'est-à-dire pas grand-chose. De ce qu'il monte, tout ça, bah voilà, je dis pas qu'il mérite pas de jouer du tout, mais voilà, de là à être titulaire, voilà. En tout cas, Memphis, là, il a montré à Xavi qu'il pouvait être un titulaire, franchement. Après, sur un match, on va pas s'enflammer. Sur un match, ça veut pas dire que le gars d'un coup doit être titulaire à chaque match, mais il a montré que on pouvait compter sur lui pour cette fin de saison, voire pour la saison prochaine, à voir. Moi, ça me dérange pas qu'il reste. En soi, voilà, s'il est pas très bon, tout ça, si on a moyen d'avoir un meilleur joueur, tout dépend. Les plans de Xavi du mercato, j'ai envie de dire, mais le Memphis qu'on a vu hier soir était très très bon. Franchement, si on a un Memphis comme ça, les gars, à chaque match, mais moi, je le garde à 100%, ça c'est sûr, ça c'est clair. Mais comme je l'ai dit déjà il y a pas si longtemps, Memphis doit jouer à gauche. Franchement, on le voit, après il y avait beaucoup Ferran à gauche. Pourquoi pas alterner entre Memphis et Ferran à gauche, parce que Ferran à droite, bon, hier c'était compliqué, pour plusieurs raisons, comme je l'ai dit hier, il était un peu trop seul à droite, pas trop le jeu penchait trop à gauche en fait, donc c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on l'a pas vu, mais il a l'air quand même plus à l'aise peut-être à gauche, Ferran, donc pourquoi pas alterner entre Ferran et Memphis à gauche, et à droite laisser Dembélé Adama, tu vois, au moins pour la fin de saison, je parle. En tout cas, quand tu dis bonne mentalité, il se donne toujours à fond, ça c'est totalement, je suis totalement d'accord avec toi, ça c'est clair. Memphis, il a une très très bonne mentalité, les gars. Franchement, moi, au début, avant que Memphis arrive au Barça, j'étais pas fan du joueur, je trouvais qu'il se la pétait un peu, j'en sais rien, je connaissais pas trop l'histoire de ce gars-là, je m'étais pas vraiment renseigné, il jouait à Lyon, club que j'aime pas, voilà, donc pour moi, c'était un peu clair, j'aimais pas trop le joueur, voilà. Mais voilà, là, quand il arrive au club, t'apprends à le connaître, tu vois un peu le gars, la mentalité, les trucs qui montent sur le terrain, et tu vois sur les réseaux sociaux quand il parle, les interviews, ce qu'il dit, tout ça, et franchement, il a une très bonne mentalité. Il a une forte mentalité aussi, un très gros mental, il se laisse pas abattre au moindre truc, c'est un gros bosseur. Franchement, moi, je kiffe sa mentalité, je kiffe plus sa mentalité que sa façon de jouer, pour dire. Ça veut pas dire qu'il joue mal, mais c'est juste pour donner mon avis. Question suivante, MCHD qui dit, selon toi, quel est l'impact du retour d'Ansu Fati? Question compliquée, en tout cas, en quelques mots, ça va être compliqué d'y répondre, mais en gros, l'impact déjà peut être que positif, dans plusieurs domaines. Pour le moment, Ansu, il peut pas prétendre à une place de titulaire, il revient à peine, voilà, il va jouer quelques bouts de match. Prochain match, pareil, je pense qu'il va rentrer 15 minutes, 10-15 minutes encore, petit à petit, il va jouer de plus en plus, je pense, mais pour le moment, vraiment, ils vont prendre leur temps, je pense. Ça sert à rien de le faire rentrer, de le mettre titulaire ou de le faire rentrer 45 minutes ou quoi, pour l'instant, voilà, faut y aller tranquille avec lui, vaut mieux, on sait jamais. Mais son impact, voilà, va mettre un peu plus de concurrence dans l'équipe, évidemment, que ça soit au poste de numéro 9, que ça soit au poste d'ailier gauche, parce que je pense que s'il joue, ça sera sur un côté, ça sera plus à gauche. Donc déjà, en termes de concurrence, ça sera un peu plus élevé. Donc déjà, la concurrence dans une équipe, c'est toujours très bien. C'est sain, c'est une concurrence saine, voilà. Ça élève le niveau de l'équipe de chacun se donne à fond, tout ça. Et même psychologiquement, en dessous, il est beaucoup aimé dans le vestiaire par beaucoup de joueurs. Voilà, c'est un enfant du club, j'ai envie de dire. Donc ça apporte toujours quelque chose de positif, même pour les fans. Regardez, quand il s'est levé, qu'il est parti s'échauffer, tout le stade l'a applaudi. Quand il est rentré, les fans ont applaudi. Le stade, le public s'est réveillé un peu en fin de match et tout, ça chantait. C'était un peu une ambiance un peu festive, on va dire. Même si sur le terrain, c'était pas la folie, bah c'était quand même une bonne ambiance dans le stade, peut-être que l'entrée d'en dessous a joué là-dedans, donc voilà, déjà cet impact là psychologique déjà, et c'est déjà pas mal pour l'équipe, ça va un peu rebooster l'équipe, j'ai envie de dire, et puis ça va permettre aussi de faire quelques petites rotations et de faire souffler les joueurs en fin de match. Regardez, au bas il a pu sortir et on a fait jouer en dessous, tout simplement. Et là maintenant, si en pointe t'as Ansu Fati, Luc de Jong et Aubameyang, bah, ça te fait 3 joueurs, t'as 3 solutions, voilà, c'est bien aussi pour la fin de saison. Ensuite, on a Samiator qui dit, si le Barça est au niveau, personne ne peut nous arrêter. Ouais, mais on a déjà eu ces conversations, on va dire, sur le Barça, tout ça, quand on tapait des 4-0 à tout le monde. Je suis d'accord. Après, c'est encore une équipe qui manque de temps, on va dire, d'expérience. On est une équipe encore très jeune, avec des cadres qui sont vieillissants. Regardez Piqué hier qui était encore pas prêt, en fait, tout simplement. Le gars, c'est très difficile, lui, cette fin de saison, pour lui, c'est très compliqué. La blessure qu'il a à l'adducteur, elle le fusille, quoi. Il joue 20 minutes et c'est fini. Premier duel, faut qu'il sorte. Donc, très compliqué. À côté de ça, on a des Gavi, voilà, qui sont très jeunes, ils sont pas encore très matures dans le jeu, même s'il apporte énormément. Puis voilà, et Daniel Alves, c'est dur aussi
sur la droite. Jordi Alba, c'est un peu dur aussi, mais en plus de ça, il a pas de remplaçant. Compliqué. Busquets aussi, soi-disant, il a pas de remplaçant, même si je pense qu'on peut faire quand même sans sur certains matchs, mais on voit bien qu'il est très utile aussi dans le jeu, que pas vraiment se passer de Busquets non plus. Donc voilà, on n'est pas encore une équipe finie, hein, les gars. Loin de là. On est en reconstruction. On a pas mal de blessés en plus. Pedri, qui était monstrueux ces derniers matchs, est absent pour la fin de saison. Normalement, Dest qui revenait bien est absent, donc on peut pas trop tourner à droite aussi. Alves est obligé de jouer, alors que franchement il commence à tirer la langue, alors qu'il voilà, peut-être qu'il manque de préparation physique aussi, mais voilà, il a joué que même pas 6 mois encore, donc compliqué. Mais oui, on verra la saison prochaine avec un effectif plus complet, une équipe bien préparée. Peut-être que personne ou encore moins de monde que ça pourra nous arrêter, mais là, ces derniers matchs, on peut pas dire qu'on est inarrêtable, les gars. Ensuite, on a Bakary qui dit que penses-tu du match de Gavi, c'est quoi ses points faibles? Le match de Gavi, il est très bon en vrai, enfin très bon, il est plutôt bon, je dirais, il est pas voilà, mais il a fait pas mal de choses intéressantes. Après il a déjà au bout de 5 minutes, je crois que c'est lui qui fait le centre sur Aubameyang pour mettre la tête et tout, et Aubameyang a mis une tête peut-être pas assez puissante, tout ça, le goal a fait un bel arrêt, mais il a été utile, il a encore beaucoup couru, 12 km 5 je crois, donc c'est voilà, c'est quelqu'un de généreux. C'est après le problème, c'est que c'est ça, ses points faibles, on va dire, c'est qu'il est peut-être trop généreux, il est encore jeune aussi, donc c'est pour ça, mais il fait encore énormément de fautes, il a pris 4 cartons sur les 5 derniers matchs, donc c'est compliqué, voilà, il fait beaucoup de fautes et des fois il fait peut-être pas les meilleurs choix, on va dire, mais c'est normal, le gamin a 17 ans, les gars, il a 17 ans et il joue au Barça titulaire, c'est compliqué, il doit enchaîner les matchs en plus, voilà, il a joué les derniers matchs, il les a joués en entier, la dernière fois il a couru 14 km, 3 jours après il continue, il refait un match, je sais pas combien de kilomètres il a couru, là il court 12 km, le gars c'est un marathonien, les gars, donc voilà, pour son âge il est monstrueux, clairement, mais il a encore beaucoup de points à améliorer, comme après c'est la maturité, c'est l'expérience qui fait que il sera meilleur, mais il est très bon, franchement, techniquement très bon, il fait quand même beaucoup de bons choix, même si des fois il pourrait faire mieux, jouer peut-être plus offensif, ou tenter être un peu plus comme Pedri. Regardez la saison dernière, Pedri il tentait pas assez, là cette saison on voit il est plus libéré, il tente beaucoup plus et il marque beaucoup plus du coup. Ça viendra aussi avec Gavi, j'en suis sûr. Ensuite on a Alexandre Socé Garcia qui dit premier match avec un arbitrage correct, le Real champion, coïncidence? Peut-être pas, hein. Peut-être pas que c'est une coïncidence, je sais pas, je peux pas dire ça, je peux pas, voilà, l'arbitrage hier a été correct, franchement les gars, pour une fois ça fait plaisir, on s'est pas fait voler, voilà, ça fait plaisir. Je ne m'exprimerai pas plus que ça là-dessus, c'est voilà, mais oui, peut-être une coïncidence, qui sait, peut-être pas. Va savoir. Ensuite, on a Paul NRT qui dit un tir, un but, comme d'hab. Oui, c'est un peu fatigant, franchement, c'est un peu fatigant. Là. Après, le but, franchement, il est assez chanceux. Hein, quand on revoit le truc. En direct, hier, j'avais même pas vu tout ça, mais l'autre, il marque. Il essaie de tirer avec son pied, il marque du genou, frère. Voilà, c'est un but un peu idiot. Franchement, c'est un but totalement évitable. Mais encore une fois, comme tu dis, un tir, un but, oui, c'est fatigant. Un tir cadré, on va dire un but, parce qu'il y avait eu un tir aussi autour de la 20e minute, je crois, où il tire au-dessus alors qu'il était devant les cages. Là ça aurait pu être beaucoup plus dangereux, mais oui, un tir cadré, un but, c'est fatigant, mais que veux-tu, je ne sais pas quoi te dire. Pour ça, on est quand même une équipe assez faible, on va dire, sur coup de pied arrêté, les gars. Ça fait des années et ça n'a pas vraiment changé, même si on est beaucoup mieux offensivement sur coup de pied arrêté. Défensivement, c'est toujours un point faible. Voilà, on a beaucoup de joueurs qui manquent un peu d'agressivité, on va dire, sur coup de pied arrêté, je pense. Après on a Risco qui dit j'étais au stade, c'était incroyable. Bah oui frérot, tu m'avais dit que t'allais au stade, c'était incroyable. Bah j'imagine, t'as dû kiffer voir l'entrée, déjà le retour d'Ansu Fati, ça devait être un moment assez spécial, l'échauffement et tout ça. T'as pu voir Ansu Fati, t'as pu voir Araujo jouer. Araujo encore un gros match, franchement il s'améliore aussi au passage, un petit mot pour Araujo. Franchement il commence à être pas mauvais en jeu long, même si de temps en temps voilà il a beaucoup de puissance, donc il envoie des balles beaucoup trop longues, mais il commence à vraiment s'améliorer dans le jeu long et tout ça, et franchement c'est cool pour la suite. Ensuite on a Zemanika qui dit Xavi perd-il de la crédibilité sur la méritocratie, surtout après le match de Memphis? Bah non, je trouve pas en soi, parce que regarde, si on parle de méritocratie, toi tu vas me parler de Ferran, j'imagine, forcément. J'attends déjà ces questions là, mais si on parle de méritocratie, regardez Memphis. Je pense que Memphis a montré à l'entraînement qu'il pouvait apporter quelque chose de bien offensivement, quelque chose de différent, on va dire, de
de certains, et il a joué tout le match si je me trompe pas, et il a fait un match, je dirais pas monstrueux, mais quand même un très bon match, très gros match, hein. Il a beaucoup tenté de dribble, il est passé, il a mis un très beau but, encore une fois, il a été plein de volonté. Franchement, j'ai adoré le match de Memphis, c'était un match vraiment, comme je l'ai dit hier, hein, de début de saison, un match vraiment où il était très entreprenant, où il portait un peu l'attaque, et ça j'ai beaucoup aimé, voilà. Mais après, comme j'ai dit, voilà, Memphis il a un gros caractère, il a envie de montrer qu'il veut rester là, de toute façon il veut rester là la saison prochaine, et il a envie de montrer à Xavi qu'il peut avoir confiance en lui, donc voilà, maintenant à voir pour la fin de saison comment ça va se passer. Moi je dirais que maintenant, pour répondre un peu à ta question de méritocratie, tout ça avec le match de Memphis, j'espère voir Memphis dans le prochain match. Moi ce que j'espère, je vous le dis direct les gars, après pour la pointe je sais pas, parce qu'Aubameyang il commence un peu à fatiguer, j'ai l'impression, il est un peu moins tranchant tout ça, mais j'espère voir sur le côté gauche Memphis et à droite Dembélé. J'aimerais beaucoup voir une attaque Memphis, une aile en tout cas, les ailes Memphis-Dembélé. Memphis là a montré que voilà, il pouvait être vraiment très bon sur le côté, et Dembélé est très chaud de toute façon. Là il pouvait pas trop jouer, je crois qu'il avait un problème, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais il avait une gêne ou quoi, donc c'est pour ça qu'il était pas titulaire il me semble. Voilà, j'espère que Ferran va souffler, parce que moi comme je l'ai déjà dit, de toute façon j'ai rien contre Ferran en soi, mais je trouve qu'il est un peu cramé. On l'a vu dans le match quand il a marqué son but là, qu'il était hors jeu, il était en train de souffler et tout, tellement il était à bout. On aurait dit c'était une libération, il n'en pouvait plus. J'ai l'impression vraiment que voilà, Ferran commence vraiment à fatiguer. J'espère que Xavi le voit ça, et j'espère que en ayant un Memphis comme ça très en forme et un Dembélé très en forme, j'espère qu'il mettra Ferran sur le banc sur le prochain match. Ensuite on a Arnold qui dit: où voyez-vous jouer en dessous la saison prochaine? Tu peux me tutoyer frère. Moi je le vois jouer, comme j'ai déjà dit, je sais plus trop ce que j'avais dit, mais sur le long terme on va dire, je le vois jouer en neuf. Vraiment il a le sens du but, finisseur et tout ça, je pense qu'il a vraiment, en plus il a une qualité de dribble tout ça, et ça peut être utile des fois quand tu joues dans l'axe, parce que c'est utile quand tu joues sur l'aile, ça on le sait déjà, mais si t'as des bons ailiers qui provoquent, pourquoi pas avoir un mec devant, un neuf qui sait dribbler, mais qui sait aussi être un peu renard, tu vois, un peu comme Aubameyang qui sait quand même bien se placer, tout ça, qui est toujours là assez bien placé, qui peut mettre sa tête, qui peut, voilà. En dessous il a déjà mis des buts de renard des surfaces, ça c'est clair, et il sait aussi dribbler, provoquer sur le côté, donc peut-être dans un premier temps, si vraiment il est au top physiquement, le mettre sur un côté pour provoquer tout ça, pour apporter un peu de vitesse, et voilà, pourquoi pas rentrer dans l'axe et tout comme il l'a déjà fait et marqué, ou alors jouer en neuf. De toute façon il peut jouer un peu des deux je pense, et je pense que voilà, on aura le choix de le faire jouer sur les deux postes, mais voilà, pour être plus clair dans ma réponse, je dirais dans un premier temps pourquoi pas ailier gauche, et puis après sur le long terme vraiment en neuf je pense. Ça dépend aussi de l'équipe que t'as et de l'effectif, si t'as un grand neuf à côté pour que tu peux mettre en dessous à gauche. Ensuite on a Authentique Joseph qui dit: on peut maintenant passer à Memphis au bas Dembélé. Bah voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc oui, pour le prochain match moi c'est ce que je ferai. Après Aubameyang comme j'ai dit pas sûr, je mettrai peut-être Luc qui mérite aussi de jouer franchement, et Aubameyang comme j'ai dit commence à fatiguer j'ai l'impression, donc pourquoi pas faire souffler un peu Aubameyang, mais Memphis Dembélé sur le côté je suis totalement d'accord. Ensuite on a Steve qui dit: Ferran aussi inutile à droite qu'à gauche, tu es d'accord avec l'énervement d'Adama? Comme j'ai dit tout à l'heure, du coup pour Adama ça serait pas vraiment l'énervement, ça serait pas très vrai cette histoire. Après peut-être que je me trompe, mais je sais pas si Adama s'est exprimé là-dessus, j'ai pas vu, mais je pense que cette histoire est mal traduite. Ensuite Ferran inutile autant à gauche qu'à droite, bah je suis pas du tout d'accord avec toi, donc voilà, je me suis déjà exprimé sur Ferran, je pense qu'il est très utile, mais c'est surtout je pense que là il est totalement cramé, donc évidemment hier il a fait un match inutile pour le coup, oui, il a servi à pas grand chose, franchement il a fait quelques occasions, par moments il rentrait souvent dans l'axe sur son pied faible, c'est ça le problème aussi, c'est qu'après il arrivait sur son pied gauche et il savait plus trop quoi faire, il perdait le ballon, donc voilà, moi je pensais qu'il jouerait autrement, je pensais qu'il jouerait un peu comme Adama, vous savez, où on va dire crochet, un bon centre ou quoi, mais là non, il rentrait souvent dans l'axe sur son pied gauche et il savait pas trop quoi faire, donc voilà, match un peu compliqué de Ferran, hein, c'est peu de le dire. Je pense qu'il devrait souffler tout simplement, voilà, je pense pas que Ferran soit inutile à l'équipe, je pense surtout qu'il est complètement cramé tout simplement. Ensuite on a
Glody qui dit le retour de Fati va motiver et bouger la hiérarchie des attaquants, surtout Ferran et Depay. Ouais, je pense, mais après, comme je l'ai dit, le retour de Fati pour l'instant, jusqu'à la fin de saison, les gars, je pense que en dessous, il va faire des bouts de match. Je pense pas qu'il sera titulaire, donc en soi, ça va pas vraiment bouger la hiérarchie. Ça va permettre à certains de souffler, ça c'est sûr, mais la hiérarchie pour l'instant ne bougera pas, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Ça après, ce sera différent pour la saison prochaine. Ensuite, on a, je sais pas comment ça se prononce, Zedebek qui dit, ou Zebek, je sais pas. Penses-tu que De Jong a fait un bon match? Oui, je pense que De Jong a fait un bon match. Franchement, la première mi-temps était peut-être un peu plus compliquée, mais j'ai trouvé qu'il jouait, comme j'ai dit hier, surtout à gauche, avec Gavi, De Jong qui jouait proche du côté gauche avec Memphis. Ça faisait beaucoup de monde, ça faisait Memphis, Gavi, Frenkie et Jordi Alba sur le côté gauche, où ça jouait pas mal. Du coup, sur le côté droit, on a juste Daniel Alves et Ferran. Daniel Alves a pas mal hésité à faire de passe à Ferran, j'ai trouvé. Après, Ferran, il se trouvait souvent un peu esselé sur la droite, donc il savait pas trop quoi faire. Ferran, c'est pas Dembélé, les gars. Vous avez vu Dembélé quand il commence à accélérer, toute la défense, elle recule. Il fait peur. Ferran, il a pas cette vitesse, il a pas cette capacité de dribble qu'a Dembélé, donc il va pas faire reculer les joueurs. Donc c'est plus compliqué que ça. Donc lui, il est obligé de faire des passes en retrait, tout ça. Donc du coup, il peut pas apporter grand chose. Mais du coup, oui, pour revenir sur Frenkie, il a fait une deuxième mi-temps, je trouvais quand même très bonne. Il a été, même la première mi-temps, il a été quand même très actif. Voilà, peut-être que la discussion avec Xavi lui a fait du bien, mais ça c'est un peu le problème de Frenkie, il est un peu irrégulier. Il faut qu'il soit plus régulier dans ses matchs. Un match, il va te sortir un très bon match, et le match suivant, ça va être beaucoup plus compliqué, il va passer un peu au travers, et voilà, il va se faire sortir, il va être frustré, j'en sais rien. Mais voilà, faut qu'il soit plus régulier. Mais aussi, petite chose que j'ai remarqué, on va dire, sur Frenkie, c'est qu'il prend pas assez d'initiatives offensives. Offensivement, il va jouer la sécurité, on va dire. Il va jouer très collectif. Hier, il a quand même tenté une frappe de loin à un moment qui passait à côté. Regardez contre Naples, il a tenté une belle frappe enroulée lucarne, franchement c'était magnifique. Il a une très bonne frappe, Frenkie. Bon, le problème c'est qu'il a pas de pied gauche, ça c'est un autre problème, mais bon, il a quand même une bonne frappe, le Frenkie. Il a déjà tenté de loin et tout ça, il a une frappe assez puissante, mais il devrait beaucoup plus tenter, il devrait s'y mettre comme Pedri. Pedri, il tente plus, il marque plus. Frenkie, frère, c'est ton tour maintenant. C'est ton tour. Tu dois plus tenter offensivement, parce que il est plus à l'aise défensivement, le Frenkie. Regardez comme il ose plus défensivement. Par exemple, hier il y a un exemple flagrant, c'est que il récupère un ballon, ou en tout cas Jordi Alba, je crois qu'il récupère un ballon, il intercepte un centre, il la renvoie sur Frenkie. Frenkie, il va contrôler poitrine, tac, il met la balle au sol, il y a deux joueurs qui arrivent sur lui, un sur le côté un peu derrière et un joueur qui arrive face à lui. Il fait une grande poussée de balle, il remonte 30 mètres, il remonte tout le terrain et il fait une passe en profondeur pour Memphis. Memphis qui fait genre il va sur l'extérieur et il fait une passe aveugle de l'intérieur pour Aubameyang qui après un peu trop court, tout ça, il récupère le ballon. Mais très bonne occasion. En deux passes, on a failli marquer un but, on va dire. Et ça, Frenkie le fait souvent. On va dire que quand il est proche de sa défense, il va remonter des ballons. Il est très bon là-dedans. On le connaît tous, Frenkie. Vous avez déjà vu un nombre d'occasions, je sais pas combien d'occasions où il fait ça, où il fait des grandes poussées de balles, des grandes remontées. Il est très bon là-dedans, mais offensivement, il fait moins de choses comme ça, on va dire. Donc faudrait qu'il ose plus offensivement. Voilà, j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise pour oser des trucs comme ça quand il est dans sa moitié de terrain. Ensuite, on a Joseph qui dit Memphis a-t-il vraiment une chance d'avoir sa place maintenant? Ouais, je pense, ouais. Franchement, le match qu'il a fait, je pense qu'il a, comme je l'ai dit, il a montré à Xavi que il pouvait compter sur lui. Donc je pense que vu le match qu'il a sorti, c'est obligé qu'il ait sa chance maintenant. Il avait fait des bouts de match où vraiment ça avait été compliqué pour lui. Il rentrait, il était titulaire peut-être dans l'axe, où il rentrait dans l'axe et c'était pas très à l'aise. Une fois il était dans l'axe et après en cours de match il était passé à gauche, c'était un peu mieux. Puis après il était sorti pour je sais plus qui, je m'en souviens plus qui était rentré à sa place, mais il était sorti en cours de match après. Mais voilà, on sent qu'il est plus à l'aise à gauche. Voilà, je pense que c'est très clair quand on voit les matchs de Memphis. Dans l'axe, il revient dos au but, mais il fait des protections de balles et il apporte pas grand chose. Il joue souvent en retrait. Là sur la gauche, on le voit, il provoque, il tente plus, il ose plus. Il a marqué encore. Donc franchement, c'est très bon pour lui. C'est très bon pour lui et c'est très bon pour nous pour la fin de saison. Je pense que Xavi maintenant dans sa tête, Memphis c'est clairement une option pour la fin de saison. Ensuite, on a Ben Cissé qui dit penses-tu que le Barça va vendre Frenkie? Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Frenkie l'a déjà répété
rester 50 fois, il veut rester au Barça. Après, il y a beaucoup de rumeurs à chaque fois, chaque année qui sortent ça, mais la plupart du temps, les gars, sachez que c'est des rumeurs de médias catalans. On le sait un peu, les médias catalans, ils aiment bien protéger les Espagnols. Ils taillent pas trop les Espagnols, alors que ceux qui sont pas Espagnols, voilà, disons qu'ils sont un peu moins protégés. Des fois, c'est à tort, souvent, c'est peut-être à raison aussi. Je ne sais pas, en tout cas, ils sont peut-être un peu comme ça, c'est comme ça. Après, les gens se plaignent, ok, mais c'est des Espagnols, frère, ils font ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire. Les médias français, les gars, quand il s'agit de... je vais essayer d'être poli, mais de complimenter Mbappé, les gars, ils y vont. Si Mbappé fait un match pourri, ils hésiteront pas à cracher sur Neymar. Et Mbappé, ils vont rien dire sur lui. Donc voilà, chaque pays, on va dire, défend un peu ses joueurs, et c'est un peu chauvin. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas la première fois et ça sera pas la dernière. Hein. Après, est-ce que je pense qu'il va partir je sais pas, franchement, j'espère pas déjà, mais je pense pas. Je pense que Xavi compte sur lui, il l'a dit 50 fois. Pourquoi Xavi dirait à chaque fois, je compte sur Frenkie, j'espère qu'il restera plusieurs années au Barça, c'est le futur du club, c'est le présent et le futur, il doit jouer de longues années, beaucoup d'années ici encore. Pourquoi il dirait ça si il compte plus sur lui et il compte le vendre? Ça n'a pas de sens. À ce moment-là, si c'est le cas, moi après on peut me dire ouais, c'est peut-être de la langue de bois ou je ne sais quoi, ou pour faire monter les prix, ou j'en sais rien pour quelle autre raison, mais si Xavi, franchement Xavi, les gars, il a pas envie de jouer, lui, hein. Il a pas envie de jouer avec les médias, il s'en fout, on le voit en conférence de presse, dès que c'est fini, frère, il se lève, il se barre direct, c'est magnifique. Donc clairement, si Xavi ne comptait pas sur lui, bah il parlerait pas forcément sur lui, tu vois. Il dirait Frenkie est un bon joueur, voilà, c'est tout. Mais là, Xavi vraiment, il est impliqué avec les joueurs comme ça se voit. Il est impliqué avec Dembélé parce qu'il veut que Dembélé reste, il veut qu'il fasse partie de son projet. Donc il travaille énormément avec Dembélé, il lui parle beaucoup, il lui donne beaucoup de conseils. Et il fait pareil avec Frenkie, les gars. Donc pourquoi il voudrait qu'il parte? Après, le club voit en Frenkie une sorte de moyen d'avoir de l'argent pour investir sur d'autres joueurs, ça c'est possible, les gars. Mais ça, comme j'ai déjà dit, c'est un club. Donc c'est comme ça marche comme ça. Les clubs se disent que les joueurs sont aussi des actifs, on va dire, ou des moyens d'avoir de l'argent. C'est comme ça. Ils investissent dans des joueurs, ils espèrent soit avoir de l'argent ou des trophées grâce à eux, mais les trophées rapportent de l'argent. Ils espèrent vendre des maillots. Quand tu investis sur un gars comme Mbappé, comme Neymar, comme Haaland, comme ce que tu veux, tu mets beaucoup d'argent dessus parce que tu sais aussi derrière que ça va te rapporter mais masse de thunes sur les maillots et tous les trucs comme ça. Hein. Donc c'est normal que le club pense à ça, mais quand on voit le discours du coach, je pense que non, Frenkie ne sera pas vendu. Tout simplement. Après, si Frenkie d'un coup en a marre et tout ça et qu'il veut passer à autre chose, qu'il veut partir, le club hésitera pas à le vendre, ça c'est clair. Donc ça dépend aussi de Frenkie. Xavi veut pas qu'il parte, mais si Frenkie dit j'en ai marre, j'ai envie de changer de projet, je sais pas, je pense que le club ne gagnera pas avec des champions, je sais pas quoi, j'ai envie de me barrer. À ce moment, le club, t'inquiète frérot, ils vont se faire plaisir, ils vont demander 90 millions là ou 100 millions, j'en sais rien, et ils vont vendre Frenkie, ils vont racheter quelqu'un d'autre. Ça sera très dommage, mais c'est comme ça. Mais voilà, si Frenkie n'a pas envie de partir, il partira pas. Dernière question de Khalilou Goundiam, je sais pas si je le prononce bien, qui dit j'aimerais savoir pourquoi Xavi ne fait pas jouer Ricky. Bah parce qu'il est nul. Non, je rigole. Non, il fait pas jouer Ricky parce que j'en sais rien, frérot, en fait. Je peux pas te répondre à ça, c'est question... Je sais pas, c'est à Xavi qu'il faudrait poser la question, mais en vrai, quand tu vois déjà de base, soyons clairs, Ricky, pour moi, est passé derrière en termes de... je sais pas, on pourrait dire de qualité ou quoi que ce soit, mais de ce qu'il démontre ou de ce qu'il peut apporter, pour moi, il est derrière Frenkie, il est derrière... Je vais pas parler de milieu défensif, hein, mais de milieu relayeur offensif, tout ça. Il est derrière Frenkie, il est derrière Gavi, il est derrière Pedri, bon, il est blessé, et il est derrière Nico, clairement. C'est le dernier sur la liste. Donc là, il manquait Nico. Bon, là, on a quand même pas vu de changement au milieu, c'est quand même bizarre, mais bon. Apparemment, Xavi ne compte vraiment pas sur Ricky. Donc voilà, moi je pense que ça sent pas bon pour Ricky. Je pense qu'il va partir en prêt, clairement. Je pense qu'il a besoin de s'étoffer un peu, que ça soit physiquement ou même dans le jeu. Je pense qu'il a besoin de jouer. Je pense qu'il faut qu'il aille voir ailleurs un peu, quelques temps en prêt au moins. Puis après, on verra dans l'avenir s'il peut jouer, mais voilà, pourquoi il ne joue pas? Parce que Xavi pense que Gavi peut apporter plus, que Frenkie peut apporter plus, que Nico peut apporter plus, par rapport au profil, par rapport à ce qu'il veut faire aussi. C'est comme ça, Xavi il a une tactique très, on va dire, précise dans sa tête, de ce qu'il veut faire, tout ça, la façon dont il veut que l'équipe joue, et il pense peut-être que Ricky n'a pas ce profil-là, ou le profil intéressant pour vraiment apporter quelque chose. Voilà, à part ça, je vois pas trop
quoi te dire, frérot. Je ne suis pas à la place de Xavi ou dans sa tête, donc je peux pas trop te répondre. Voilà, moi c'est l'impression que j'ai, en tout cas c'est ça. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.